Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape et ses collaborateurs sont de retour à Rome. Après 6 jours de retraite spirituelle, le rythme reprend au Vatican. Le pape François célèbre son 3e anniversaire de pontificat. Nous entendrons le porte-parole du Vatican. Retour de l'affaire Vatilix 2. Le procès est en cours, les audiences se poursuivent. Nous ferons le point dans cette émission. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. Le pape et ses collaborateurs sont de retour à Rome après 6 jours de retraite spirituelle. C'était la traditionnelle retraite de carême en dehors du Vatican pour marquer une réelle coupure avec le travail. Cette année, les méditations étaient liées aux questions posées par Jésus dans les évangiles. Il faut du courage pour rêver, mais avec le soutien de l'Évangile, c'est possible, ainsi que l'ont fait tant de saints dans l'histoire. C'est sur ces mots que le pape François a remercié le père Hermès Ronchi de l'Ordre des Serviteurs de Marie pour avoir conduit cette année les exercices spirituels du souverain pontife et de la curie romaine durant le temps de carême. Les 6 jours de retraite se sont passés à Aricia, à la Casa Divine Maestro, pension tenue par la famille paulinienne, rythmée par des méditations sur le thème « Les questions nues de l'Évangile ». Après la Sainte Messe et l'ultime réflexion du prêtre, le pape Bergoglio est rentré au Vatican en quart avec ses collaborateurs. De retour à Rome, donc, le Saint-Père a repris son rythme de travail et ses rendez-vous réguliers. Samedi, il retrouvait ainsi les fidèles place Saint-Pierre pour l'audience générale, la 3e depuis le début du jubilé. Et cette fois-ci, le pape est revenu sur l'évangile de Jean. Il s'est arrêté sur l'épisode du lavement des pieds. Près de 40 000 pèlerins étaient présents ce samedi, place Saint-Pierre, sous un soleil printanier. Pour cette 3e audience jubilaire, dans le cadre de l'année sainte, le pape François a livré sa catéchèse centrée sur le lavement des pieds. Par ce geste, a dit le pape, Jésus nous dit que le service est le chemin à parcourir pour vivre la foi en lui et témoigner de son amour. Jésus lui-même s'est appliqué l'image de servant de Dieu utilisée par le prophète Isaïe. En lavant les pieds de ses disciples, a expliqué le pape, Jésus a aussi voulu révéler au monde la façon d'agir de Dieu à notre égard et donner l'exemple de son commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. L'amour est un service concret que nous rendons aux autres, a poursuivi François, un service humble fait dans le silence et le secret. Cela implique de mettre à disposition les dons que l'Esprit Saint nous a faits pour que la communauté puisse croître. Cet amour s'exprime aussi dans le partage des biens matériels avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Jésus nous invite enfin à confesser nos manquements et à prier les uns pour les autres afin que nous sachions pardonner avec le cœur, s'oublier soi-même et suivre le Christ sur la voie du service, a conclu le pape. Le saviez-vous? Depuis le début de l'année sainte de la Miséricorde, ce sont près de 3 millions de pèlerins qui sont venus à Rome. Dans la même journée, samedi, le pape rencontrait les participants au cours de formation organisé par le tribunal de la Rote romaine. Le Saint-Père, à cette occasion, est revenu sur les nouvelles procédures d'annulation de mariage, des procédures simplifiées pour les rendre plus efficaces. Mais l'objectif principal de cette réforme, a insisté le pape, c'est d'aider les personnes qui ont vécu une expérience matrimoniale malheureuse.
L'Église est proche de ceux qui attendent une vérification rapide de leur propre situation matrimoniale en venant à la rencontre de leur légitime désir de justice et en soignant les blessures de celui qui a vécu la faillite conjugale, a dit le pape François en rencontrant au Vatican les participants à un cours de formation de la Rote romaine sur les normes du nouveau processus bref, voulu pour rendre plus facile et plus efficaces les procédures pour la déclaration de nullité matrimoniale, avec l'abolition de la double sentence conforme et la centralité du rôle de l'évêque diocésain. Il est important que la nouvelle norme soit reçue et approfondie dans le mérite et dans l'esprit, spécialement par le personnel des tribunaux ecclésiastiques, pour rendre un service de justice et de charité aux familles. Pour beaucoup de gens qui ont vécu une expérience matrimoniale malheureuse, la vérification de la validité ou pas du mariage représente une possibilité importante et ces personnes vont aider à parcourir le plus facilement possible cette route. Le pape François a rappelé que l'Église est mère et veut montrer à tous le visage de Dieu fidèle à son amour miséricordieux. Je regarde les séparés qui vivent une nouvelle union, a-t-il ajouté. Leur participation ecclésiale est au cœur de mes préoccupations. Enfin, le souverain pontife a demandé à regarder avec admiration tous ces couples qui sont également en situation difficile et qui risquent de détruire leur famille et restent pourtant fidèles à leur engagement sacramentel. Ce sont des témoins de fidélité, a-t-il dit, des exemples à imiter. Dimanche, comme chaque semaine, le pape récitait place Saint-Pierre la prière de l'Angélus et il a commenté à cette occasion l'évangile du jour, l'épisode de la femme adultère. C'est un évangile qui met en lumière la miséricorde de Dieu, car jamais il ne veut la mort du pécheur, mais il souhaite au contraire qu'il se convertisse. Regardez. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. La réponse de Jésus aux scribes et aux pharisiens qui voulaient lapider la femme adultère désarme les mains des accusateurs et les convainc de déposer les armes. En rappelant l'épisode évangélique de Jean lors de l'Angélus, dimanche, place Saint-Pierre, le pape a invité les fidèles à avoir le courage de laisser tomber par terre les pierres que nous étions prêts à jeter contre les autres et à se libérer de l'esclavage du péché pour avancer sur une route nouvelle. Cette femme, a expliqué le souverain pontife, nous représente tous, nous tous qui sommes pécheurs, c'est-à-dire adultères devant Dieu, ayant trahi sa fidélité. Et son expérience démontre la volonté de Dieu pour chacun de nous, non pas notre condamnation, mais notre salut à travers Jésus. D'où l'invitation à nous confier entièrement à la miséricorde de Dieu pour devenir des créatures nouvelles. À la fin de l'Angélus, le pape a offert aux fidèles présents sur la place un évangile de la miséricorde de saint Luc. Je vous invite, a-t-il recommandé, à prendre cet évangile et à lire un passage chaque jour. Ainsi, la miséricorde du Père, a conclu le pape, habitera votre cœur et vous pourrez la porter à ceux que vous rencontrez. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et dimanche, il ne vous a peut-être pas échappé que le pape François fêtait son 3e anniversaire de pontificat. C'était le 13 mars 2013 qu'il avait été élu. Bergoglio devenait le 265e successeur de Pierre, premier pape jésuite de l'histoire, premier pape sud-américain. Il n'a cessé de surprendre en parole et en acte, par sa proximité notamment et sa simplicité. Pour en parler, on écoute le porte-parole du Vatican. Il est interrogé par Radio Vatican. Du premier jour du pontificat, nous avons perçu qu'il a un message central très clair dans son cœur d'annoncer l'amour de Dieu, un amour qui est pour tous, sans exception, sans limite,
suite une disponibilité au pardon, à la réconciliation du monde avec Dieu et de différentes personnes de l'humanité entre eux. Il annonce avec ces mots simples et directs, beaucoup aussi avec ce geste, l'élimination de chaque forme de distance entre le pape et le peuple exprime très bien ce désir de Dieu d'être proche de ses créatures. Et l'année jubilaire, c'est en continuation naturelle avec ce message qui est caractéristique depuis le premier jour du pontificat. J'ai l'impression que ce message est assez bien compris dans l'Église et aussi au dehors de l'Église, et qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont changé leur attitude, leur image de l'Église, qui était négative ou méfiante, ou qui percevaient l'Église comme une Église négative, l'Église du non, et qui est plutôt une Église qui sert l'annonce d'un amour, ou une Église du oui, une Église qui vient à la rencontre des personnes. Et ça, le pape l'a vraiment démontré, manifesté dans ses attitudes. Et aussi pour moi, comme prêtre, c'est une grande satisfaction, un grand soulagement, car je pense que c'est vraiment ce que nous, comme Église, devons annoncer. Et c'est une grande souffrance de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui ne le comprenait pas. Et le pape a aidé à le faire comprendre. Et je pense que maintenant, il n'y a plus de monde dans l'Église et aussi au dehors de l'Église qui comprend le message d'amour, de disponibilité, de solidarité, de proximité, en particulier pour ceux qui souffrent, qui sont à la périphérie existentielle, comme dit le pape, et que cela est la mission de l'Église, comme mission originaire, spirituelle. C'est la mission de Jésus-Christ comme manifestation de Dieu. Autre sujet cette semaine, la fameuse affaire Vatilix 2. Le procès est en cours, les audiences se poursuivent. Je vous rappelle que l'affaire concerne la divulgation d'informations et de documents confidentiels du Vatican. Vous n'avez peut-être pas tout suivi depuis le début, l'affaire est peut-être un peu complexe. Pas de panique, je vous propose maintenant un éclairage sur ce dossier. Il est signé Émilie Callan. L'un des prévenus dans l'affaire Vatilix 2, Monseigneur Lucio Valeo Balda, a confessé avoir divulgué des documents confidentiels du Vatican à 2 journalistes. Mais ce prélat espagnol a de plus avoué qu'il a été manipulé par Francesca Chauqui, une Italienne laïque. Tous deux étaient anciens membres d'une commission établie par le pape François pour la réforme économique du Vatican entre 2013 et 2014. Ils sont accusés du vol de la diffusion des informations confidentielles sur les états financiers du Vatican. Ils ont transmis les documents piratés à ces journalistes qui ont par la suite publié des livres intitulés « Chemin de croix » et « Avarice » en novembre dernier. Ils révèlent des scandales financiers au sein du petit État. Au moment de leur publication, le Saint-Siège a voulu clarifier les enjeux réels des informations divulguées, notamment le travail important du pape François dans la restructuration du système économique du Vatican, un travail qui se poursuit encore aujourd'hui. Monseigneur Balda et Madame Chauqui ont été arrêtés en début novembre et le procès a commencé en fin novembre, peu de temps après la publication des ouvrages. Le procès remettait aussi en cause les 2 journalistes ainsi que le secrétaire de Monseigneur Balda. Le procès Vatilix a été interrompu en décembre dernier et cette pause a permis aux juges d'examiner plus longuement les dossiers judiciaires. Ont été saisis les ordinateurs et téléphones des prévenus pour inspecter les échanges de courriels et de messages textes. La confession de Monseigneur Balda est arrivée dans l'après-midi lundi lors d'une première audition publique devant le tribunal du Vatican. Une première audition qui a duré plusieurs heures où le prélat espagnol a été questionné longtemps. D'ailleurs, le prélat a paru devant le tribunal après avoir brisé son statut judiciaire qui l'empêchait de communiquer avec le monde extérieur. Il a reçu la permission de sortir de sa cellule pour le procès. À cette première audition étaient aussi présents leurs avocats, le collaborateur de Monseigneur Balda et l'un des 2 journalistes italiens.
Le procès se poursuit cette semaine. Les accusés seront encore auditionnés ce vendredi, puis lundi et mardi prochain. Ils risquent entre 4 et 8 ans de prison. C'est en 2012 qu'un scandale de cette nature éclate au Vatican, aussi surnommé Vatileaks. Le majordome de Benoît XVI avait été responsable de la fuite de documents confidentiels avec l'aide d'un complice. On lui avait donné 2 mois de prison avec sursis. Et nous terminons à présent avec les intentions de prière du pape. Pour ce mois de mars, le Saint-Père nous invite à prier notamment pour les familles en difficulté. Ces intentions de prière, vous le savez, depuis le mois de janvier, sont présentées sous forme vidéo. On regarde celle-ci ensemble. La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, pero ¿acaso no es el más vulnerable? Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades, tipo económico, de tipo de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Quiero compartir con vos, con Jesús, mi intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. La question de la semaine, c'est Noémie qui la pose. Elle demande ce qu'est la rote romaine. Eh bien, la rote romaine est un tribunal de l'Église catholique. Il juge en 2e et 3e instance, notamment les demandes de reconnaissance de nullité de mariage. Ce tribunal existe depuis le XIIIe siècle et les juges qui y travaillent sont nommés par le pape lui-même. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.